Sud Radio présidentielle 2022. Éric Revel en campagne. Bonjour Éric. Bonjour Cécile. Oui, Bonjour Éric, Patrick. Alors Éric, la question de l'énorme dette publique dans notre pays s'invite dans la campagne des présidentielles parce que le gouvernement essaie de minimiser. On l'a vu à plusieurs reprises quand nous avons reçu par exemple Olivier Dussopt qui est en charge des comptes publics il y a quelques jours. Mais le gouverneur de la Banque de France, lui, il tire la sonnette d'alarme au contraire. Ah oui, c'est vraiment devenu un vrai sujet d'inquiétude nationale au niveau de la dette publique et s'invite évidemment cette question s'invite dans les débats présidentiels. Alors le gouverneur de la Banque de France dont vous parliez, il s'est alarmé, Patrick, il y a quelques jours de la dégradation des finances publiques de notre pays. C'est François Villeroy de Galhau, c'est le nom du gouverneur. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a rappelé tout simplement que la France n'a plus les moyens ni de dépenses nouvelles, ni de baisse d'impôts supplémentaires. Cet avertissement du banquier central français est passé à mon sens trop inaperçu et pourtant il est solennel parce que la dette française atteint près de 2900 milliards d'euros, c'est-à-dire 116% de la richesse créée annuellement par notre pays. C'est gigantesque. La seule crise de la Covid, son financement, s'élève à près, suivant qu'on fait des calculs, 200 milliards d'euros et il n'y a que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal pour affirmer que le quoi qu'il en coûte a été financé par les réformes, quelles réformes d'ailleurs, alors que le quoi qu'il en coûte a été financé par l'endettement. Et puis, les spécialistes le disent, Éric, les taux d'intérêt risquent de remonter en cette année 2022 avec un impact négatif supplémentaire, évidemment, sur notre dette nationale. Oui, ça c'est la grande inconnue, mais les experts, vous avez raison Patrick, s'accordent à dire qu'en 2022, les taux d'intérêt qui sont très bas en ce moment, ils vont remonter, et du coup, la facture de la dette, de notre dette, va devenir infinançable. Je fais un petit calcul, si vous prenez une hausse des taux d'intérêt d'un point, ça alourdirait la dette annuelle de 39 milliards d'euros au bout de 10 ans, c'est-à-dire c'est vertigineux. Sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, on le dit rarement, la dette aura bondi de près de 590 milliards d'euros. Si vous sortez les 200 milliards d'euros du financement du quoi qu'il en coûte, la dette aura cru ces 5 dernières années de près de 400 milliards d'euros. Le futur ou la future présidente de la République devra traiter en urgence, mais comment, cette question lourde de la dette? Oui, c'est ça. Alors, quelles sont les mesures proposées par les différents candidats à la présidentielle sur cette dette lourde, bouillante de notre dette publique Alors, le sujet de la dette publique, Patrick, est central. J'espère que je viens de le démontrer avec les quelques chiffres. Mais curieusement, j'ai pas trouvé grand-chose dans les programmes. Ce n'est pas populaire, ce n'est pas bankable en termes de vote, de s'attaquer à la question de la dette. Et pourtant, pour l'avenir de l'économie française, donc pour notre avenir, c'est un sujet déterminant. Alors quand même quelques pistes. Jean-Luc Mélenchon exigerait, s'il était élu de l'Union européenne, que la BCE, la Banque Centrale Européenne, rachète les dettes publiques et les transforme en dettes perpétuelles à taux zéro. On peut rêver entre nous. Valérie Pécresse suggère d'alléger la rigueur budgétaire. Il faudra demander ce que les Allemands en pensent. Et elle veut aussi sortir les dépenses liées à la défense et à la transition énergétique. Là aussi, on peut rêver, parce que sous Chirac, la France avait déjà tenté ce genre de tour de passe-passe, et l'Allemagne, on s'en souvient peut-être, s'y opposa. Éric Zemmour, dans son programme, prend le problème différemment. Il veut libérer la croissance en augmentant le PIB pour rendre le niveau de la dette plus soutenable. Mais ça, c'est du long terme, alors que la question de la dette a besoin d'être traitée et vite. Vous vous souvenez, Patrick, des premiers mots que j'ai prononcés, que je rappelais, du gouverneur de la Banque de France. Notre pays n'a plus les moyens financiers, ni de dépenses supplémentaires, ni de baisse d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit l'élu, qui est-ce qu'on va taper? Sans doute le contribuable. Alors de nouveaux impôts en augmentation, et surtout les Français le supporteront-ils? J'ai du mal à le croire.